Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la prédication. Je vais essayer un nouveau format. Aujourd'hui, j'ai ma tablette. Donc, si moi j'ai bug, vous m'excusez, d'accord, hein? Parce que moi j'ai un peu la trottinette, j'aime bien marcher et tout ça. Mais je dis, je vais essayer, pourquoi pas, hein, ce nouveau format. Hein? Et ce matin, chers amis, le Seigneur m'a mis à cœur un message ça sera un message plutôt thématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir ensemble plusieurs versets. Nous allons en tirer des conclusions pour nos vies. Nous allons en tirer des leçons pour nos vies. Et donc, chers amis, ce matin, les titres que le Seigneur m'a mis à cœur, vraiment, alors que j'ai cherché la direction de Dieu pour cette rentrée, j'ai lu ces versets dans Actes chapitre 13. Et ces versets-là m'ont bouleversé. Parce que ces versets-là, chers amis, c'est comme si on peut voir un homme ordinaire qui a accompli la volonté de Dieu. Vraiment, il a servi Dieu dans sa génération. Et on peut voir que Dieu l'a utilisé David pour toucher de vie. Et justement, le titre de mon message ce matin, c'est « Servir Dieu dans ma génération ». J'ai vraiment cette conviction que c'est là que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Vraiment, c'est un thème si simple, mais aussi percutant. Et donc, je vous invite vraiment à déjà, alors que nous allons commencer dans ces messages, à ouvrir vos cœurs. Dis à ton voisin, ouvre ton cœur ce matin. Et la question que j'aimerais vraiment qu'on puisse déjà nous poser, est-ce que vous et moi, est-ce que je suis en train de servir Dieu dans ma génération? Est-ce que je suis en train de servir Dieu dans ma génération? Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Actes chapitre 13. Nous allons dire deux versets, ces deux versets de base. Ensuite, nous allons explorer la vie de David. Donc, Actes 13, chapitre 22, et ensuite nous allons lire le verset 36. Si vous l'avez dit, Amen. Amen. Donc, Acte 13, verset 22, il nous dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de Dieu, de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. » Frères et sœurs, je crois que chacun de nous a déjà ressenti ce désir vraiment de vivre pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose qui donne vraiment un sens à notre vie, un désir de laisser vraiment une empreinte ici sur cette vie terrestre, vraiment faire la différence sur cette vie. Peut-être ce désir, ça a déjà empêché de dormir, nous avons empêché de dormir avec quelques questions qui viennent dans notre esprit. Peut-être vous êtes déjà posé cette question, mais ici Dieu m'avait réservé un plan plus grand pour moi. Ici Dieu veut me faire aujourd'hui, me faire sortir de ma zone de confort afin que je puisse le servir. Ici Dieu avait déposé en moi quelque chose que je n'ai pas encore découvert, un don, un talent. Et la bonne nouvelle, chers amis, c'est que oui, Dieu, il a déposé en chacun de nous un don, un potentiel pour accomplir les volontés divines. Dieu a mis
ont chacun de nous un potentiel extraordinaire. Dis à ton voisin, tu as un potentiel extraordinaire. Et c'est quoi un potentiel? Donc il nous dit, il y a un écrivain qui définit les potentiels. Il dit, ton potentiel, c'est que tu peux être, mais que tu n'es pas encore. C'est que tu peux accomplir, mais que tu n'as pas encore fait. Je redis, ton potentiel, c'est ce que tu peux être, mais que tu n'es pas encore. C'est que tu peux accomplir, mais que tu n'as pas encore fait. Le dictionnaire définit aussi le potentiel comme une force, une ressource dont on dispose, une capacité ou possibilité de puissance. C'est vraiment parlant, chers amis. Dieu a déposé en chacun de nous quelque chose d'unique et de spécial, un potentiel. Et si nous allons à l'étymologie de ces mots, dans les latins, c'est vraiment très révélateur. Nous pouvons voir les mots potens, qui ça veut dire puissance, les mots possé, qui c'est rendre possible, et les mots aussi posséder, 3 mots pour justement définir potentiel. En d'autres termes, chers amis, découvrir notre plein potentiel, ce que Dieu a déposé dans nos vies, c'est découvrir cette puissance qui rend tout possible pour le servir. C'est vraiment apprendre à posséder ce que Dieu nous a déposé. Et donc, chers amis, cela veut dire que Dieu a placé en toi, en moi, une capacité, une ressource, un don, un talent qui est réel, mais que peut-être aujourd'hui, ce n'est pas encore visible dans ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dois activer, tu dois cultiver, tu dois saisir cela. Tu dois faire fonctionner ce que le Seigneur t'a donné. En fait, c'est comme si le potentiel que Dieu nous donne, ce n'est pas quelque chose d'automatique, mais c'est quelque chose qu'on peut l'avoir, mais sans jamais vraiment l'utiliser. Je m'explique. Le potentiel que Dieu t'a donné, c'est comme une graine. Si cette graine reste juste dans ta main, ça ne fructifiera pas, ça ne fructifiera pas. Mais si toi tu le sèmes, si toi tu l'utilises, il y a une moisson qui attend. Ton potentiel, c'est comme une pile. Si la pile, tu restes dans les tiroirs, c'est inutile. Mais la pile, si tu l'utilises pour allumer, elle est capable d'allumer la lampe. Et donc, chers amis, de la même manière, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, alors que nous sommes en 2025, ils gardent leurs dons, leurs talents, ils gardent vraiment de rêves dans les tiroirs de leur vie. Mais aujourd'hui, Dieu, à travers cette parole, il vient nous dire, mets ton potentiel au service de la volonté de Dieu et tu verras cette lumière briller dans ta génération. C'est à ça, chers amis, que le Seigneur nous a appelés. Et pour revenir à David, chers amis, David l'a compris. David, il a compris cela. Il est passé du champ de berger à vraiment au trône de roi. Non pas parce que David, il était plus fort. Non pas parce que David, il était reconnu. Non pas parce que David, il était parfait. Non, mais parce qu'il a choisi d'y mettre ce potentiel au service de Dieu. C'est ainsi qu'il a marqué sa génération. Et toi, aujourd'hui, que décideras-tu de faire? Quelle trace laisseras-tu dans cette génération? Frères et sœurs, voilà notre appel. Notre appel, ce n'est pas juste d'exister. Ton appel, ce n'est pas juste de survivre. Ton appel, ce n'est pas juste de faire un court passage sur cette terre. Non. Ton appel, c'est vraiment de servir Dieu dans ta génération. Et vous savez, chers amis, pour cela, il faut que nous puissions apprendre à protéger notre potentiel. Il faut que nous puissions le garder, les protéger. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers la vie de David. David et d'autres hommes aussi, de serviteurs, servantes de Dieu, ont su protéger les potentiels que Dieu leur a donnés.
Nous allons voir aujourd'hui non seulement David, mais aussi des autres. Vous allez voir qu'il y a toute une petite construction, comme j'ai fait les messages, vous allez voir que je vais parler de David, je vais aussi prendre un peu Paul, qui c'est quelqu'un du Nouveau Testament, mais aussi je vais revenir toujours à Jésus. Et nous allons, chers amis, voir ce matin, identifier 3 tueurs de potentiel. 3 choses qui peuvent écraser notre potentiel. Et nous devons faire attention, chers amis, qui nous cherchent vraiment, ces choses-là nous cherchent à détourner de l'essentiel. Amen, vous êtes avec moi? Amen. Oui? Je bois un peu d'eau. Permettez-moi, excusez-moi. T'as dit quoi, Patricia? Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc, chers amis, pour ces premiers points, je vais prendre plusieurs étapes, plusieurs événements qui s'y sont succédés dans la vie de David. Et donc, les premières, on va dire, les premières tueurs que nous devons nous protéger, pour servir Dieu dans ma génération, je dois me protéger tout d'abord, chers amis, de la... Ça veut bien? Allez, fonctionne au nom de Jésus, voilà. Donc, nous pouvons lire justement la première chose que nous devons nous protéger, c'est la petitesse humaine. La petitesse humaine. Nous allons voir donc plusieurs versets qui David, en plusieurs étapes de sa vie, il a fait face à ces choses-là. Et donc, le premier verset que j'aimerais vous lire, c'est en Samuel 16, 10 à 11. Son père, Isaïe, il va dire, Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, les prophètes. Et Samuel dit à Isaïe, mais l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et puis Samuel dit à Isaïe, mais tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais ils gardent les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on voit quelqu'un les chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Plus loin, dans le chapitre 17, 1 Samuel 17, verset 28, nous pouvons voir les frères de David, Eliab. Eliab, frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes. Il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici et que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Alors que David il a été sur le champ de bataille. Et alors, regardez qu'est-ce que son frère aîné va dire à David. C'est fort, ces paroles. Il va dire, je connais ton orgueil et ta méchanceté des cœurs. Imaginez-vous. Nous pouvons voir aussi, en Samuel 17, verset 33, nous pouvons voir les rois Saül qui va dire, tu ne peux pas aller te battre, juste avant qu'il allait affronter Goliath. Il dit, tu ne peux pas aller te battre contre ces Philistins. Tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui est un homme de guerre. Ensuite aussi, ces Philistins, il va dire, regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, parce qu'il a vu en David qu'un enfant. Encore une fois, chers amis, la petitesse humaine. Il y a un dernier verset. Samuel 18. Saül regarda David avec malveillance à partir de ces jours-là pour la suite. En tout cas, chers amis, chacun de ces versets nous montre que David, il a fait face à la petitesse humaine. Son père, il a oublié. Son frère, il a vraiment méprisé. Les rois Saül, il a vraiment un peu jugé d'incapable. Il a dit non, c'est pas pour toi. Et aussi, son ennemi l'a vraiment ridiculisé. C'est qui celui-là? Mais chers amis, une chose qui est intéressante de voir, c'est que David ne s'est pas arrêté là. David ne s'est pas arrêté à ce que son père puisse le dire, son frère, son entourage le plus proche, ou ses ennemis, ou des personnes
qui l'ont tué. Excusez-moi parce que ça m'embête un peu. Mais en tout cas, chers amis, c'est que nous pouvons voir c'est que David, il s'est accroché à ce que Dieu disait de lui. David, il avait dans son cœur, non, le Seigneur me dit que je suis un homme selon son cœur. Le Seigneur a déposé quelque chose en moi et je ne veux pas m'arrêter là, je sers l'Éternel. Et chers amis, c'est cette conviction que Dieu nous appelle à vous, à moi, de l'avoir dans nos vies. Parce que la petitesse humaine peut détruire notre potentiel. Et vous savez, chers amis, j'ai aussi passé par là. En tant qu'étranger, tu ne vas pas arriver à t'établir en Europe. Tu ne vas pas réussir, tu n'as pas assez de talent, tu n'arriveras pas à t'y débrouiller. Qu'est-ce que tu vas faire à l'école biblique? Tu n'es pas allé pour ça. Hein? Et peut-être, chers amis, toi aussi dans ton histoire, tu as vécu cela, ou tu vis cela. Peut-être, chers amis, quelqu'un t'a déjà dit, tu n'arriveras à rien. Peut-être qu'à ton travail, on ne reconnaît pas ton effort. Peut-être qu'ils te font ressentir comme, on te tolère, mais on ne t'apprécie pas, quoi. Peut-être dans ta famille, quelqu'un t'a déjà dit, tu n'arriveras à jamais à rien. Dans tes études, peut-être qu'un professeur t'a donné une parole dure qui t'a marqué pendant ta jeunesse. Peut-être que dans ton entourage, ils t'ont sous-estimé. Peut-être qu'on a déjà ri de toi. C'est la bête noire de la famille. Hein? Malheureusement, parfois, il y en a. Mais vous savez, chers amis, peut-être tu as entendu des critiques, tu as subi des jalousies, des paroles blessantes, du mépris. Mais écoutez bien ceci. La petitesse humaine, chers amis, peut être un poison dans nos vies et on doit s'y protéger. Sinon, ça tue ce que Dieu a déposé dans nos vies. Si tu réponds à la petitesse par la petitesse, tu perds. Tu gâches ton potentiel. Mais lorsque tu choisis de répondre à la petitesse humaine par la grandeur de Christ qui vit en toi, c'est là qu'on peut faire briller la vie de Christ et que tous puissent voir que Dieu a déposé quelque chose dans ta vie. Vous savez, chers amis, l'apôtre Paul a lui-même passé par là. L'apôtre Paul, il va dire, certains sont jaloux de moi, ils recherchent mon malheur. L'apôtre Paul parle de ceux qui se réjouissent de ces adversités, qui étaient animés d'un esprit de dispute, de jalousie, même de vengeance. Jésus, lui-même, notre Seigneur et Sauveur, comme nous avons vu dimanche passé avec le pasteur Calogero, n'est-il pas les fils du charpentier vraiment en train de me mépriser? C'est pas les fils du charpentier là? Jésus était méprisé, il était vraiment rejeté. Et vous savez, chers amis, si nous sommes déjà confrontés dans notre vie de tous les jours à la petitesse humaine, combien plus si nous voulons servir Dieu dans notre génération? Vous savez, c'est des choses que nous devons savoir. Parce qu'à cause de la petitesse humaine, beaucoup gardent leurs talents dans leur tiroir. On sait la savoir. Mais vous savez, chers amis, c'est vous et moi qui allez rendre compte à Dieu quand on sera face à lui. C'est pas l'autre qui va répondre pour toi. C'est vous et moi. Et aujourd'hui, je t'encourage vraiment, fais un bilan dans ta vie alors qu'on recommence cette nouvelle saison. Alors qu'on recommence.
Est-ce que je sers Dieu? Est-ce qu'à un moment donné, je le sais? Une de ces choses-là, vraiment voler mon potentiel. Voler ce qui Dieu m'a mis à cœur. En tout cas, chers amis, aujourd'hui, décide de ne pas fixer tes yeux sur les mesquineries, mais sur les bontés et les belles personnes autour de toi. Vous savez, dans ce monde, il y a de la méchanceté, je suis d'accord avec vous. Mais il y a beaucoup de bonté. Il y a de l'authenticité dans le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de noblesse. Oui. Et vous savez, il y a cette phrase qui dit « La petitesse des êtres humains ne pourra jamais annuler la grandeur des projets de Dieu pour ta vie. » Qu'est-ce que tu décideras de faire? Qu'est-ce que tu décideras de faire? Je t'encourage, protège ton potentiel. Choisis la grâce, avance. La petitesse humaine peut devenir une opportunité pour vous et moi de manifester la grandeur de Dieu dans nos vies. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, ne laisse pas la petitesse humaine gâcher ton potentiel. Dis-le. Ne laisse pas la petitesse humaine gâcher ton potentiel. Sers Dieu dans ta génération. Mais aussi, chers amis, lorsque nous analysons la vie de David, nous pouvons aussi voir un autre tueur de potentiel. Et ce deuxième tueur que j'aimerais souligner, c'est le péché. Voici un tueur que nous devons aussi nous protéger dans notre génération, si nous voulons le servir le Seigneur. Donc, 2 Samuel 11, nous allons lire du verset 1 à 5 et ensuite nous allons au verset 15. C'est toujours le roi David. L'année suivante, à l'époque où les rois partaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël. Quant à lui, David, il resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de son lit. Comme il s'y promenait sur les toits du palais royal, il aperçut de là une femme qui s'y baignait et qui était très belle. Et David fit demander qui était cette femme. Ils ont dit, mais n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme de Uri les Hittites? Et David, qu'est-ce qu'il va faire? David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Cette femme tomba enceinte, il fit dire à David, je suis enceinte. Et verset 15, nous pouvons lire que David va écrire cette lettre aux responsables de l'armée, placer Uri au plus fort du combat, puis reculer derrière lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Chers amis, cet homme qui Dieu a dit, c'était un homme selon mon cœur. Un jour, il était sur la terrasse de son palais. Il était déjà roi. C'était les temps où les rois ils allaient au combat. Mais David, au lieu d'être dans les combats, David, il n'était pas où ce que Dieu voulait qu'il soit. David était dans sa zone de confort. David, il a resté dans son palais. Et au lieu d'être là où Dieu l'attendait, il s'est mis dans une position de vulnérabilité. Il dit, cette terrasse, il va voir cette femme qui s'y baigne. Et là, chers amis, dans son cœur, il y a une pensée. Et cette pensée va se transformer en convoitise. Et cette convoitise va se transformer en péché. Et là, on peut voir que la femme veut faire parvenir ce message, mais je suis enceinte. Et David, il va le dire, au lieu de régler ses problèmes comme il se doit, c'est la panique. Il va choisir des moyens humains pour cacher son péché. Il envoie les maris au plus fort du combat, pour qu'ils, vraiment, ils soient tués au combat. Tout d'abord, il le fait venir
mais lui, il refuse de coucher avec sa femme. D'abord, c'était ça son plan. Mais après, il le renvoie à nouveau et là, il les met au plus fort du combat. Et vous savez, chers amis, David, il croit avoir tout réglé. David, il pense que là, c'est bon. Et peut-être David, il a réussi à cacher son péché des hommes. Mais il n'a pas caché son péché de Dieu. Et vous savez, chers amis, dans la suite de l'histoire, nous pouvons voir que Dieu lui-même va confronter David. Dieu lui-même voulait le remettre sur les droits chemins. Et c'est à ce moment-là que David, il comprend. Il tombe à genoux. Il va se dire, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Et vous savez, chers amis, de cette expérience-là, il y a des psaumes qui ont été écrits par le roi David, et c'est des psaumes parlants, qui nous parlent de cette maladie, les péchés qui rongent notre intérieur. Et de cette expérience, il va naître le psaume 32. David, il va dire, tant que je me taisais, mes os s'y consumaient. Je gémissais toute la journée. Mais je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Il y a le psaume 51 aussi, qu'il a écrit. Oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant toi. C'est fort. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Oh Dieu, ces petits chants que nous chantons, ils viennent de là. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne m'y rejette pas loin de toi. Ne m'y retire pas ton Esprit Saint. Et là, il va prier, mais Seigneur, rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et j'enseignerai tes voies à ceux qui transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Frères et sœurs, ces versets-là nous montrent que le péché est comme une maladie dans nos vies. Il ronge notre être intérieur, nous empêche d'avancer, de servir Dieu pleinement. Et David était un homme selon le cœur de Dieu, mais un jour il a laissé une brèche. Ce n'était pas juste une erreur de parcours, mais c'était un piège qui a presque failli tuer sa joie, sa paix, son potentiel. Mais la bonne nouvelle, chers amis, c'est que Dieu, quand il va confronter David, et c'est la même chose pour chaque être humain, pour vous et moi, quand Dieu nous confronte, ce n'est pas pour nous écraser. Dieu vient révéler son péché, non pas pour le détruire, mais pour le restaurer. Et ces jours-là, chers amis, quand il est confronté, David il va être pardonné parce qu'il a confessé son péché. Et vous savez, chers amis, il n'y a rien de mieux. Quelque chose que j'ai appris au long de ma vie chrétienne, de servir Dieu avec une conscience pure. T'as fauté, rétablis cela. T'as péché, Seigneur, tu vois mon cœur. Oui, j'ai péché contre toi. Mais aide-moi à revenir dans ton sentier. Aide-moi à te servir. Parce que c'est pour ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés à son image. Il n'y a rien, chers amis, qui nous apporte plus de joie, aucune réussite, aucun projet qui réussit, qui nous apporte une joie. Non. Je pense que la plus grande joie, c'est vraiment d'avoir cette conscience tranquille devant Dieu. Bonjour et bienvenue sur... De pouvoir le servir avec un cœur en paix. En tout cas, aujourd'hui, que tu puisses protéger
ton cœur du péché, de l'usure, vraiment, et du gâchis que les péchés peuvent faire dans nos vies. Vous savez, la parole nous parle aujourd'hui, il y a un danger lorsque il y a un endurcissement de cœur, le déni. Et David, pour un moment, il était dans le déni, dans l'endurcissement de cœur. Et tant qu'il était dans ça, il ne dormait pas tranquille. Il ne dormait pas tranquille. Toute la journée, il va dire, mon péché était constamment dans mon visage. Et chers amis, nous ne pouvons pas laisser le péché tuer notre potentiel. Donc on refuse de confesser et d'abandonner les péchés, puis tuer notre potentiel et l'étouffer. Et vous savez, chers amis, David, il a retrouvé la joie de servir Dieu. Il a reconnu, il a vraiment goûté c'est quoi être vraiment pardonné par Dieu. La grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul aussi, il a passé cela, il a lutté contre le péché. Romains 5,20, il nous dit, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Regardez la lutte comme l'apôtre Paul va décrire, la lutte contre le péché, comme l'apôtre Paul l'écrit très bien. En Romains 7, verset 21, « Je découvre cette loi, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'y présente à moi. Au fond de moi-même, la loi de Dieu me plaît. Mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. On veut faire le bien, mais il y a le mal qui est là, qui se présente. Et alors, il va dire, malheureux être humain que je suis, qui m'y délivrera? Mes chers amis, la solution est en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va dire, je remercie Dieu, c'est possible d'être libre du péché, c'est possible. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers amis, la grâce que Dieu nous offre, ce n'est pas une excuse de continuer dans le péché, mais c'est plutôt une grâce de pouvoir en sortir, une puissance de pouvoir en sortir. Peut-être que tu t'identifies avec cela. Peut-être, chers amis, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Peut-être que tu portes une double vie, je ne sais pas. Ou peut-être que tu vis dans la culpabilité d'hier, en disant, mais Dieu ne pourra jamais m'utiliser. J'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus-Christ, il est venu à la croix pour ça. Jésus-Christ, il est venu à la croix pour ça. Il a pris à la croix notre péché, notre honte, notre culpabilité. Il est mort pour nous donner une vie nouvelle, un cœur purifié. Jésus, il est plus grand que Paul, que David. Et là où David ou Paul, peut-être ils ont chuté, Jésus est resté pur. Et c'est parce qu'il est sans péché que Jésus peut nous pardonner, nous libérer du péché. Nous pouvons lire en 2 Corinthiens 5, 21, « Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, alors maintenant par le Christ, Dieu nous a rendus justes. » Dis à ton voisin, tu es juste en Christ. La parole nous dit en 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner, pour purifier de toute iniquité. » Mon frère, ma sœur, si tu veux servir Dieu dans ta génération, tu dois choisir de te protéger du péché. Le sang de Jésus a le pouvoir de te relever, de restaurer ton potentiel. Vous savez, tant qu'on repousse les bonnes décisions, on restera toujours prisonnier du péché. Tant qu'on repousse les bonnes décisions, on souffre. Mais dès qu'on nous confesse et qu'on abandonne, on retrouve la paix, la joie du salut.
on retrouve le potentiel qui Dieu restaure dans nos vies. Vous savez, chers amis, la repentance n'est pas une condamnation, c'est vraiment une libération. Libre. Donc ne laissez pas le péché voler ce que Dieu a déposé en vous. Amen. Dis à ton voisin, ne laisse pas le péché gâcher ton potentiel. Dis-le. Sers Dieu dans ta génération. Et chers amis, pour servir Dieu dans ma génération, je dois aussi choisir de me protéger de la pression des tracas quotidiens. J'ai pris quelques épisodes de la vie de David. 1 Samuel 21, 11, un verset, et puis le 22, 1, il nous dit « David se leva et s'enfuit le jour même, loin de Saül. David partit de là et s'y sauva dans la grotte d'Adulam. » David, à ce moment-là, il était en train d'être persécuté. 2 Samuel 15, 10 à 14, Absalom, le fils de David, envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Quand vous entendrez les sons de la trompette, vous direz « Absalom règne à Hébron ». Et un messager vint dire à David, les cœurs des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fouillons. Et ensuite, nous pouvons voir aussi, du temps de David, il y a eu une famine qui dura 3 ans. Et David chercha la face de l'Éternel. Chers amis, David n'a pas seulement connu les mépris, la tentation, mais il a aussi traversé des pressions énormes dans sa vie, dans son quotidien. Et toutes ces choses-là ont essayé d'étouffer son potentiel. David a traversé des saisons où la pression aurait pu l'écraser. À plusieurs reprises, ici je citais une seule, mais à plusieurs reprises, David a dû fuir pour sauver sa vie. Alors que les rois Saül les poursuivaient sans relâche, au point que David va se cacher dans une grotte. Et vous savez, ce n'était pas seulement des guerres contre ses ennemis qui c'était son tracas, la source de ses tracas, mais aussi des batailles intérieures, des batailles familiales. Imaginez, son propre fils, son propre enfant, va se rebeller contre lui, va vouloir prendre son royaume. Son propre fils, quelle douleur plus grande, rejeté par son fils. Et ce n'était pas tout, comme roi, David il devait aussi porter sur ses épaules ces fardeaux du peuple entier. Les guerres à mener, les injustices à corriger, et nous avons vu des famines à gérer, 3 ans de famine. Comment je vais faire ? Comment ? Et chers amis, c'est à ces moments-là qu'on peut lire, qu'il va même dire à Dieu, quand Israël souffrait de cette famine, il va dire, mais Seigneur, ce n'est pas le peuple qui a péché, c'est moi, qui ta main frappe plutôt ma maison. Voilà, chers amis, le cœur d'un homme qui vivait la pression au quotidien. Mais au milieu de ces fardeaux, malgré toutes ces pressions, David, chers amis, il a appris une clé que vous et moi, nous devons apprendre et mettre en pratique. Il levait toujours ses yeux vers Dieu. Il chercha la face de l'Éternel. David a souvent choisi de déposer son fardeau devant Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Nous pouvons lire 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. David va dire, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. David va dire aussi, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il a entendu ma voix. Voilà, chers amis, ce qui lui a permis de traverser ces tempêtes sans être écrasé. David a puisé sa force en Dieu
pour affronter la pression des tracas quotidiens. Et toi, aujourd'hui, où vas-tu puiser tes forces? Où vas-tu puiser tes forces? Tu es à court, mais peut-être tu es en train d'aller dans une mauvaise source. On a besoin de tous, chers amis, d'être renouvelés dans notre âme, d'être rafraîchis. Vous savez, la vie chrétienne, c'est un éternel recommencement. Il n'y a pas toujours, j'ai pris 3 heures, j'ai lu ma Bible, 15 chapitres. Non, je me réveille aujourd'hui en train de chanter, mais non. Parfois, on s'y réveille le matin, la première chose, on se dispute avec notre épouse, avec notre mari, avec nos enfants. Allez, dépêchez-vous, on y va, c'est parti, c'est l'école, c'est la reprise. C'est comme ça. Les tracas de la vie quotidienne nous prennent. Mes chers amis, la clé, c'est de toujours revenir. Combien de fois il faut de nourrir notre esprit? Quand j'étais jeune converti, il y a un pasteur qui m'a partagé cela. Il dit, mais Enrique, il faut que tu puisses savoir qu'en toi, c'est comme s'il y a 2 natures. La nature pécheresse et ta nouvelle nature en Christ. J'imagine-toi qu'une nature représente un chien, que tu le nourris toute la semaine. Supposons que celle-là, c'est ta nature humaine, que tu nourris toutes les semaines. Et puis l'autre chien est comme ta nature spirituelle, qu'elle a nourri uniquement le dimanche matin. Si en fin de la semaine, tu vas mettre tous les 2 chiens pour se battre, ou peut-être après une semaine, ou 2, ou 3, ou 4, qui va gagner? Celui qui va manger 1 fois par semaine, ou celui qui mange tous les jours? Je dis, purée, mais c'est tellement... Et vous savez, c'est une lutte, c'est comme ça, c'est la lutte humaine. Quand je veux faire le bien, la parole de Dieu me plaît, je sais, comme Paul l'a dit. Mais c'est cette lutte constante, chers amis, qu'on ne doit pas baisser les bras, on doit constamment saisir cela. Et c'est ça que Jésus, il va dire, parce qu'il savait, venez à moi tous qui est fatigué, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Il y a une clé là, qu'on oublie souvent. On est fatigué, on va chercher ailleurs. Et vous savez, chers amis, l'apôtre Paul aussi, il a passé par des pressions, emprisonné, malade, incompris, trahi. Pourtant, il va déclarer, j'ai appris à être satisfait dans ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans les besoins. Et là, il va dire, mais je peux tout par celui qui m'y fortifie. Il n'y a pas de mauvais moments. Quand on est avec le Seigneur, même les mauvais moments, c'est comme si notre désert irait fleurir. C'est comme si Dieu vient rafraîchir notre âme. Parce que je peux tout par celui qui me fortifie. C'est ça que ce verset veut dire. Je peux tout traverser avec le Seigneur, des bonnes et des mauvaises saisons. Jésus aussi, parfait, sans péché, il a connu la pression du tracas quotidien. En permanence, on lui demandait, allez, fais-moi un miracle. Tu es vraiment Jésus, tu es vraiment celui que tu dis que tu es. Guéris celui-là, fais ci, accomplis un miracle du ciel. Et ses disciples même, s'y prenaient le bec pour savoir qui est plus grand. Et Jésus devait encore, avec une tonne, la moisson était là, il devait encore gérer les disciples dans ces choses-là. Aussi, il y en a aussi plusieurs ennemis religieux qui complotaient sans cesse pour le piéger. La parole nous dit aussi qu'avant la croix, saisi d'angoisse, Jésus, il pria avec plus d'insistance. Et sa sueur devient comme des caillots de sang qui tombaient par terre.
Vous imaginez l'angoisse, les tracas qui lui passaient, qu'il était en train de vivre, cette angoisse avant la croix. Mais ce qui brûlait dans son cœur, c'était vraiment les âmes, c'était vous et moi, c'est nous donner le salut. Seigneur, je vais jusqu'au bout parce que c'est la mission que tu m'as confiée, Père. Et je continue, j'avance, je ne laisse pas ces tracas, ces angoisses, ces peurs écraser ma mission, les plans que tu as mis sur ma vie. Et c'est là, chers amis, et pour vous et moi, un exemple. Jésus nous a montré les chemins à suivre. Nous devons, chers amis, toujours trouver notre force dans la prière, dans la communion avec Dieu. Vous savez, chers amis, nos pressions aujourd'hui, c'est peut-être pas, voilà, je sais pas, des armées ennemies ou des trônes menacés, mais on vit tous des pressions quotidiennes. Encore une fois, moi aussi j'ai vécu ça, et je le vis toujours. Quand je suis arrivé sans repère, sans savoir comment j'allais m'adapter, il fallait s'y débrouiller, une langue que je ne connaissais pas. Tracas quotidiennement pour se dire, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais apprendre? Et aussi parfois, avoir la surprise d'arriver en fin de saison, alors que on avait un contrat avec les clubs de foot, et puis il se dit, écoute, le dernier mois, on ne te paye pas. Ah bon? C'est comme ça. Je dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Et aujourd'hui, chers amis, c'est comme ça. Le Seigneur a donné grâce. Il y avait des années que je ne savais même pas où j'allais habiter l'année suivante. Parce que parfois, ça se faisait dans la période de vacances et encore, et parfois c'est même en rentrant. C'était à la rentrée que ça se faisait pour le foot, je parle. Parfois, c'était à la dernière minute. Mais c'est comme ça. Seigneur, est-ce que la porte va s'ouvrir, oui ou non? Quel est ton plan? Et vous savez, chers amis, il y a aussi cette tâche pastorale, nourrir spirituellement, guider, encourager, être présent pour la communauté, grandir moi-même spirituellement, continuer à grandir parce qu'on n'arrête pas d'apprendre. C'est des sources de tracas quotidiens. Toi aussi, tu as certainement connu, et tu connais des pressions de la vie. Vous connaissez les stress au travail? Bien sûr. Des patrons exigeants, des collègues difficiles, je les connais aussi. C'est pas évident. La responsabilité familiale, les conflits, la fatigue physique et spirituelle, des soucis financiers, maladies, l'incertitude de l'avenir. Des tracas quotidiens. Des tracas quotidiens. Des moments où on se dit, mais non, mais là c'est trop, j'en peux plus, j'abandonne, je jette l'éponge. Chers amis, David aurait pu le faire, ça. Non, c'est trop. Famine, 3 ans, c'est bon. Un autre. L'apôtre Paul dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? 3 naufrages. Je suis malade. Je suis en train de traverser là, je suis en train d'être persécuté. Non, c'est bon. Jésus, frappé, trahi. Il dit, mais Seigneur, ce que tu me demandes, c'est trop lourd. Mais non, chers amis, il y a une grâce derrière ça. Et aujourd'hui, le Seigneur t'appelle, ne laisse pas tous ces tracas quotidiens écraser ton potentiel et te détourner de la mission, du plan que Dieu a pour toi. En tout cas, chers amis, la parole nous dit que Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Dieu augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il dit que ceux qui s'y confient en l'Éternel renouvellent leur force. Encore aujourd'hui, je t'encourage, puise ta force en Dieu. Tu veux être renouvelé? C'est là, c'est en Dieu. C'est en Dieu. Encore et encore, combien de fois c'est nécessaire de reprendre? C'est comme ça, on vit tous des saisons. Ce n'est pas toujours le printemps dans nos vies, chers amis.
C'est pas toujours rose, beau, fleuri, non. Dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Mais nous devons cultiver toujours et encore notre vie spirituelle, rechercher en Dieu. Les pressions de la vie veulent écraser ton potentiel, mais elles deviennent un tremplin si tu choisis de déposer tes fardeaux aux pieds de Jésus. Un tremplin, c'est ça qui doit devenir les tracas quotidiens. Surmonter la pression non pas par la force humaine, mais par la présence de Dieu qui est dans ta vie. Dis à ton voisin, ne laisse pas la pression des tracas quotidiens gâcher ton potentiel. Sers Dieu dans ta génération. J'arrive à ma conclusion. Chers amis, David a servi Dieu dans sa génération, puis il est décédé. Mon frère, ma sœur, notre vie, elle est brève. La parole nous dit que notre vie est comme une vapeur. Néanmoins, à l'exemple de David, de l'apôtre Paul, de Jésus, Dieu nous appelle, vous et moi, à utiliser ces courts passages que nous avons ici sur cette terre à son service, à servir sa volonté dans notre génération. Ce matin, j'aimerais que tu puisses commencer cette nouvelle saison en décidant de te protéger de tous ces tueurs, de toutes ces choses qui peuvent nous détourner de la mission de Dieu, qui peuvent gâcher notre potentiel. Ne laissez pas la petitesse des êtres humains vous décourager. Ne laissez pas les péchés détruire votre potentiel. Ne laissez pas les pressions du quotidien écraser, vous décourager. Il y a cette phrase que j'ai lue et qui est vraiment percutante. Votre appel vous appelle. Votre appel céleste, divin, vous appelle. Qu'est-ce que tu vas faire de l'appel de Dieu dans ta vie, qu'il a déposé en toi? Votre appel vous appelle. Dieu n'a pas dit, chers amis, son dernier mot sur votre vie. Tant que vous respirez, il y a encore un potentiel en vous que Dieu veut l'utiliser pour sa gloire. Alors je vous pose cette question et je veux que chacun puisse répondre dans son cœur. Est-ce que tu sers Dieu dans ta génération avec ton plein potentiel donné par Dieu? J'ai fini avec ces versets. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et est-ce qu'on peut lire ces versets ensemble? À 3, nous lisons ces versets. Amen. 1, 2, 3. Nous ne sommes pas déçus qui retournent en arrière. Ils vont à leur perte. Nous sommes déçus qui croient et ils sont sur la voie du salut. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, choisis de dire, Seigneur, je veux accomplir ta volonté. Je veux être une femme, un homme selon ton cœur. Je veux te servir dans ma génération. Je suis sur la voie du salut et je veux accomplir la mission que tu m'as confiée.